Bonjour chers amis, bienvenue sur une nouvelle vidéo. Je vous ai promis de vous expliquer comment faire pointer toutes les valeurs mémoire de contenu dans un tableau. On suppose que ça c'est un tableau. On l'a nommé A en fonction de n. Supposons que n c'est la taille optimale du tableau, donc de ça allant de ça jusqu'à ça. Donc la taille, donc elle est déjà saisie, déjà demandée, déjà scannée. Bien sûr, pour le faire parcourir, on va dire par exemple que ça c'est i allant de 0 jusqu'à n-1. D'accord. Ce qu'on a vu précédemment, que lorsqu'on déclare un entier, donc ça aussi c'est déjà déclaré un entier de tableau. Si on déclare un entier qu'on l'appelle P. Bien sûr, ça c'est un pointeur et on voulait pointer sur la première valeur. Qu'est-ce qu'on faisait? On faisait que soit P qui pointe sur A, bien sûr A, normalement c'est A plus I pour I égale à 0, donc l'initialisation c'est pour 0, donc c'est pour ça on pourra dire que c'est P qui pointe directement sur A. Ou bien on pourra écrire que c'est P qui pointe sur l'adresse de A de 0. Donc ce sont deux écritures différentes, mais qui donnent le même résultat. Alors, donc ça c'est une initialisation, mais on pourra déjà faire pointer toutes les valeurs d'une manière très simple. Donc on va utiliser quoi? On va utiliser la boucle pour et on va se servir uniquement avec le pointeur et on pourra après extracter si on fait pointer les valeurs des cases mémoire. Si on arrive à, à se référer ou bien à identifier nos valeurs des adresses, on s'adresse aux adresses qui est bien sûr sur un octet stocké d'une manière comme des RAM, comme des segments. Si on arrive à localiser l'adresse d'une case mémoire, on pourra bien sûr obtenir et prendre le contenu. C'est pour ça que la notion des pointeurs avec les tableaux elle est très importante. Je vous ai dit qu'on pourra utiliser la boucle pour, donc c'est for, pay, pardon, j'ai écrit i, pour i qu'elle va pointer sur la première valeur, d'accord? Donc pour i qui pointe sur A, jusqu'à P qu'elle devrait pointer sur inférieur strictement à quoi? À A plus quoi? Donc normalement on écrit que le contenu ou bien la dernière adresse c'est A plus I. Mais là moi je ne sais pas ça sera quoi le I, la dernière valeur. Donc je vais dire que jusqu'à A plus N, jusqu'à ce qu'il arrive à la dernière valeur de N, la taille optimale. D'accord? P++. Donc, c'est la même chose que je vous ai expliqué concernant le P++. C'est le fait de faire pointer, incrémenter le pointage. Donc, ça, c'est une incrémentation de pointage. Ça, c'est l'initialisation de pointage par la première case. Et ça, c'est la fin, ou bien la fin de pointage sur la dernière case pour A, qui contient l'adresse de A plus N. C'est la dernière adresse. Là, c'est la dernière adresse. P++. Ce qu'on va faire, le scannage, le scanner, le scanf de quoi? On va dire que c'est %D et on va obtenir quoi? On va obtenir le P. Lorsque je fais ça, ça équivalent à quoi? Ça, c'est équivalent à scanf, YAC, %D, le P est équivalent à l'adresse de A. Donc, c'est comme si je ferais l'adresse de A de I. Selon quoi? Selon la partie dans laquelle je me suis arrêté avec le pointage. Est-ce que c'est bien clair? Très bien. On va essayer de voir un exercice sur les pointeurs. Et après, je vais revenir aux notions des pointeurs avec les tableaux et on va traiter des exercices et des exemples réels. Chers amis, voilà l'exercice que je vous ai montré. Vous pouvez faire pause à la vidéo et faire un screenshot et prendre l'énoncé. Essayez de le traiter, testez vous-même.
pour voir si vous avez bien compris ce qu'on a vu dans les autres vidéos et les autres séances. Je vais essayer d'exploiter l'exercice avec vous. J'espère d'être à la hauteur de vos attentes et merci de bien suivre et n'hésitez pas de me poser les questions dans la partie commentaires. D'accord? Donc excusez-moi, je vais vous le dire franchement, je trouve vraiment pas le temps pour faire des montages, pour télécharger des programmes, pour traiter ça avec vous. Vraiment, j'aurais besoin de, d'un stylo, d'une tablette pour écrire ça, qui soit d'une manière numérique sur l'ordinateur directement, sur la machine. Mais je vais essayer de développer ça, Inch'Allah, dorénavant. Ne vous inquiétez pas. D'accord? Donc, on va lire l'énoncé. Merci de me suivre. Donc, soit P, un pointeur qui pointe sur un tableau A. D'accord? Donc, on va supposer qu'un pointeur, donc là, on l'a déjà déclaré. Donc, c'est le int P. D'accord? Et on a fait l'initialisation. Donc, lorsqu'on dit que P pointe sur A, c'est comme si P qui pointe sur la première adresse pour I, on va l'ajouter ici. Donc, ça, c'est pour I égale à 0. D'accord? I égale à 0. Très bien. Donc, vous voyez ici, là, c'est un tableau qu'on a fait une affectation, bien remplissage de cette manière. On a fait des initialisations, bien des affectages ou bien un remplissage de cette manière-là. On a affecté ces valeurs-là. Donc, automatiquement, la première case de tableau va contenir la valeur 12. La deuxième, c'est 23, 34, ainsi de suite. C'est quoi la question? La question qu'on vous demande, c'est quelle est ou bien quelle valeur ou adresse. Donc, soulignez bien la valeur et soulignez adresse. Valeur, c'est contenu. Adresse, c'est l'adresse en exact. Pas obligatoirement de me dire c'est quoi l'adresse exacte que vous trouvez, mais quand même essayez de me dire c'est l'adresse de quel emplacement. Soit l'adresse de A24, l'adresse de A27, ainsi de suite. Donc là, la petite A, là, il vous demande de trouver la valeur ou bien l'adresse qui va vous montrer le étoile P plus 2. D'accord? Étoile P plus 2. Comme vous voyez ici, on a essayé de décortiquer notre tableau, qu'on l'a déclaré ici. On l'a fait le remplissage. Donc, on a supposé que ça, tout ça, c'est le tableau A de I, pour I allant de 0 jusqu'à 8. Parce qu'on a bien 9 cases. C'est comme si j'ai fait for I allant de 0 jusqu'à I inférieur à 1,9, I++, scanf, le AND commercial et le A de I. C'est ça équivalent à ça. D'accord? Et la question, c'est qu'on cherche le étoile P plus 2. Comme vous voyez ici. J'espère que vous voyez ça bien. Donc, comme vous voyez, on a le P qui pointe sur A. Depuis l'énoncé, on a P qui pointe sur A. Donc, cela veut dire que P pointe sur la première adresse de A de 0. Donc, comme vous voyez là, donc j'ai pris énormément de temps pour faire et pour donner des explications et des petits commentaires et des remarques concernant la réponse de la première question. Ça a l'air d'être un peu, je ne sais pas, mais c'est quand même pour essayer de bien comprendre. Après les autres, vous allez les remplir simplement et facilement. Comme vous voyez ici, lorsque je disais que P pointe sur l'adresse de A de 0, car P pointe réellement sur A plus I. Ça, on l'a déjà fait si I égale à 0. Donc, on dit que P pointe sur A seulement. Donc, voilà. Donc, pour passer à la valeur suivante, pourquoi on fait cette notation-là? Parce que la question, c'est P plus 2. D'accord? C'est P plus 2. Donc, on va essayer de trouver quand même la première chose P plus 2. Après, on va ajouter l'étoile à P. D'accord? Donc, on fait suivante et faire autre pointage. Donc, pour faire passer à la valeur suivante et faire un autre pointage, on fait l'incrémentation de P reçoit P plus 1 ou bien Pi plus plus. Pour P plus 1, c'est comme si j'ai pointé la valeur de la case A de 1. Pour P plus 2, c'est comme si j'ai pointé la valeur de l'adresse A de 2. D'accord? L'adresse de A de 2.
Le pointeur a fait le tour de rôle pour pointer sur P de I et enregistrer son adresse. L'adresse, c'est le end commercial en code et en ASCII, c'est le A commercial en code ASCII. Donc, lorsque je disais que P plus 2, c'est comme si j'ai fait pointer sur l'adresse de A de 2. Voilà. D'accord? Son adresse est ça. Donc, pour l'étoile P va nous donner la valeur data enregistrée dans l'étoile P et la valeur A de 0. D'accord? Donc, par exemple ici, l'étoile P, ça c'est une fausse notation. Normalement, le étoile P, ça va nous donner la valeur dans laquelle est enregistrée pour 2. Là, c'est pas adresse. Mais normalement, c'est le A de 2. Ce qu'on trouve dans A de 2, c'est le 34. D'accord? Normalement, c'est 34 qu'on trouve dans A de 2. Donc là, je l'ai réécrit. Donc, étoile P est la valeur de A de 0. Donc, étoile P, c'est le contenu stocké dans A de 0 qui est, normalement, qui est 12. Voilà, là, j'ai stocké le 12. D'accord? J'ai pris le 12 et je vais le stocker, le garder. D'accord? Car au début, P pointe sur A, qui est P qui pointe sur A, qui est toujours P qui pointe sur l'adresse de A de 0. La valeur enregistrée dans A de 0 est 12. Donc, l'étoile P est 12. D'où l'étoile P est 12 plus 2, c'est 12 plus 2, اللي هي 14. يعني كنشد هذيك لا فالور الكونتوني اللي لقيت ديجا بي l'étoile بي راه هي الاخر هي الكونتوني ديال الزيرو، حيت بي كتبوانتي ليا على ا. ديجا لقيت بي عندي بوحديتها كتبوانتي على ا، و ليطوال بي غتبوانتي ليا على لادريس دو ا. و الا كانت بي كتبوانتي ليا على ا، سولا في داك البوانتي ليا على لادريس ديال ا دو زيرو، و ليطوال بي راه هي الأ دو زيرو، والأ دو زيرو راه هي 12. و إلا انكريمونطيتها بدو كنقول ليه 12 ليا دير ليا السو، لو سو دانكريمونطاسيون بور I est égal à 2، أو لا كنزيد عليه لانكريمونطاسيون تاعنا البوست انكريمونطاسيون ديال جوج كتولي ليا هي 14. J'espère que vous avez bien compris. Donc ça c'est ça. غندوزو la deuxième اللي هي étoile P plus 2. D'accord. Étoile P plus 2. On sait bien que P plus 1 est le pointage sur la case de A de 1, chose qui est tout à fait normale. Donc il est donné P de 1. Il est donné مثلا P plus 1. راه معنيتها que pointيت على l'adresse ديال A de 1. معنيتها إلا بغيت A de 1 راه هي شنو؟ راه هي P plus 1 كلشي étoile. وهنا شنو عطاوني؟ étoile P plus 2. إلا بغيت P plus 2 اش غتعطيني؟ هي l'adresse ديال A ديال اش ديال 2. Bien sûr pour I égale à 2. Donc étoile P plus 2 غادا تعطيني la valeur ديال la case ديال A de 2. J'espère que vous avez bien compris ça. C'est la même chose pardon, que j'ai mentionné ici. Donc si vous voyez, donc P2 plus 2, le pointage sur la case de 2, qui s'écrit P, pointe il y a l'adresse ديال A de 2. Donc la valeur est étoile درنا بحال هكا اللي هي 34. normalement راه باينه، راه هي تكون 34. دونك غندوزو لا كيسيون الاخرى اللي هي l'adresse ديال A de 4 moins 3. دونك التالي هي l'adresse ديال A de 4 moins 3. دونك حنا اش كنعرفو؟ qu'est-ce qu'on sait? On sait que إلا كانت عندي مثلا l'adresse ديال A de I، l'adresse ديال A de I، excusez-moi. Donc
Donc l'adresse ديال A2, l'adresse ديال A2i. إلا بغيت ناخد الكونتوني ديالها شنو هو؟ راه هو A2i. d'accord. و A2 l'adresse ديال A2i عندها واحد لوطخ écriture اللي هي شنو؟ اللي هي A plus I. وإلا عطاوني هما l'adresse ديال A2 3 يعني حتى شنو؟ ça équivalent à quoi? C'est A plus 3. Mais là, ils ont dit que c'est adresse de A2 3. Ils ont fait la soustraction avec le 3. Donc, c'est ça, c'est équivalent à A2 plus 3 moins 3. Comme ça, on pourra... un instant, s'il vous plaît. On pourra simplifier le 3 avec le 3. Ça va garder le A. D'accord? Le A, il y a A plus 0, il y a A. C'est l'adresse. Il y a l'adresse ديال A2 0. Il y a l'adresse ديال A2 0. Donc, ce qu'ils nous ont demandé, donc, طلبوا لينا l'adresse ديال l'adresse ديال A ديال 4 moins 3. ياك هي شنو؟ هادي راه هي A plus 4. غنهبط هادي هي شنو غتولي ليا؟ هي moins 3. ايوا اش غتولي؟ هي A plus 4 moins 3 هي شنو؟ هي 1. Qu'est-ce que vous voyez ça? Ça ressemble à quoi? Ça ressemble à A plus I, qui est l'adresse de A de I. Qui est l'adresse de A de I. Donc A, excusez-moi, parfois j'oublie la caméra lorsque j'explique, j'ai pas de support. Donc il y a A plus I, il y a l'adresse de A de, il y a l'adresse de A, l'adresse de A de I. Donc A plus 1, c'est l'adresse de quoi? De A de A de 1. D'accord? Donc la C, là, ça nous a donné l'adresse de A de 1. Et c'est ce qu'ils ont trouvé. C'est ce qu'ils ont trouvé. D'accord? Donc la D, là, la D, ils ont donné de trouver le A plus 3. Ça ressemble à quoi? Le A plus 3. Bien sûr, le A plus 3, ça ressemble à A plus une position I. Que je sais pas. On sait que le A plus I, ça c'est une quoi? C'est une adresse. Selon le A de l'emplacement I. Ça c'est une adresse. Bien savoir que ça c'est l'adresse. Donc s'il nous dit que c'est A plus 3, ça c'est l'adresse de quoi? De A de 3. Ça c'est l'adresse de A de 3. C'est ce qu'ils ont trouvé ici. Très bien. Donc la E, eux ils ont donné l'adresse de A de quoi? De 7 moins P. Comment on va traiter ça? On sait bien que A de 7, c'est quoi? Alors il y a A plus 7 moins P. On sait bien que P, précédemment déjà, on a dit que P pointe sur A, selon l'énoncé. Donc, quand vous voyez selon l'énoncé, P pointe déjà sur A. C'est pour ça ici, là, qu'on a noté que P, on pourra dire que ça, c'est équivalent à A plus 7. Avec le P, c'est que P qui pointe sur A. Donc, on pourra écrire c'est A plus 7 moins quoi? Moins P, c'est moins A. On va simplifier le A avec le A. Ça va nous donner quoi? Ça va nous donner une valeur. Une valeur qui est 7. C'est ce qu'on a trouvé ici. Donc, qu'est-ce qu'on appelle ça? Lorsqu'on fait la soustraction, donc, on va écrire ça quelque part. Lorsqu'on fait la soustraction d'une adresse par exemple, d'une adresse A, moins l'adresse B, et ça nous donne un nombre L appartient à R. Un L appartient à R. Si on trouve ça, ça c'est la distance. C'est la distance entre les mémoires.
D'accord? Ça, c'est la distance entre les mémoires. Parce que déjà, l'exercice, il nous demande soit trouver le contenu, اللي هو شنو؟ اللي هو la valeur ديال data, contenu. Soit il nous demande ça, soit il nous demande de trouver l'adresse ديال l'exa. De dire soit c'est l'adresse 7, l'adresse كدا, l'adresse كدا. Mais là, on a trouvé 7. Pourquoi on a trouvé 7? Pourquoi on a trouvé 7? Parce que déjà, ils nous ont demandé de trouver, ils ont donné l'adresse de A de 7 moins P. Ça, c'est quoi? C'est le fait, c'est l'adresse de 7. D'accord? C'est l'adresse de la case, pardon, c'est l'adresse de la case A de 7. Ça, c'est quoi? C'est le pointage. Pointage sur quoi? P qui pointe sur A. Donc ça, on pourra le remplacer par A. Moins A. C'est quoi A? اللي هي شنو؟ اللي هي l'adresse ديال A de 0. Donc c'est comme si j'ai fait l'adresse A de 7 moins l'adresse A de 0. Donc j'ai décortiqué ça, j'ai trouvé ça, c'est équivalent à A plus 7 moins A مشات لي A مع A بقات لي 7. Donc la distance entre l'adresse ديال la case mémoire 7 و la case mémoire ديال 0 هي 7. بحال هادشي عندي 7. Bien sûr, plus ou moins, ça sera 7 octets. Je sais pas si je dis des bêtises. Parce qu'on disait que... Je sais pas. Je sais pas si c'est correct ou non, mais... Peut-être 7 bits ou bien... Mais franchement, en général, ça se traite avec 8 bits. 8 bits, donc on parle des octets. Donc c'est un octet. On parle de ça. Alors, c'est comme si déjà la distance entre la case mémoire 7 et la case mémoire 0, c'est 7. Donc c'est tout à fait correct. 1, 2, 3, 4. Donc c'est 1, 2, 3, 4, 5, 7. Déjà, c'est logique. Donc là, il nous reste une dernière question. Une autre question, c'est le P. Donc ils nous ont demandé P plus étoile P moins 7. Comment on va traiter ça? On va commencer par le P. C'est quoi le P? Le P selon l'exercice, c'est P qui pointe sur A. Ou bien c'est P qui pointe sur l'adresse de A de quoi? De A de 0. Très bien. D'accord? Donc là, on peut remplacer ça par quoi? Par A. D'accord? Par A, c'est A plus I, donc I est égal à 0. Plus, là, c'est quoi? C'est le contenu. C'est A de 0. Donc le contenu de A, parce que A qui pointe sur A. Si on veut le étoile P, on va éliminer la notion adresse et on aura le A de 0. Donc ça, c'est le A de 0 moins, moins 7. Moins 7. C'est comme ça. Donc, donc les amis, on avait le P plus étoile P moins 7. Donc on disait que P pointe sur A. Cela veut dire que ça pointe sur l'adresse de A de quoi? De A de 0. Pointe sur l'adresse de A de 0, d'accord? Donc le A de 0, on va chercher, ça nous donne quoi? Donc on va garder le pointeur là comme ça, plus, comme ça. On ne va pas toucher ça, à ça, d'accord? On va s'intéresser à ça. Donc là, si on veut l'étoile P, on va éliminer ça et on aura l'adresse, ou bien l'adresse A de 0. On va chercher qu'est-ce qui se trouve dans A de 0. A de 0, on trouve le 12, d'accord? Donc on va mettre ici, comme ça, on va mettre ici le quoi? Le plus 12, moins 7. Donc si vous faites 12 moins 7, ça va vous donner 5. Donc c'est P plus 5. Ça vous fait penser à quoi? Ça vous fait penser à P plus I qui est la fameuse relation de A de
Donc, c'est comme si vous faites, si on pointe sur P de I, P de 5, si P de 5, c'est un pointage qui pointe sur quoi? Donc, P plus 5 pointe sur, c'est P qui pointe sur quoi? Sur l'adresse A2, A25, qui va nous donner finalement l'adresse A2, A25. D'accord? C'est ce qu'ils ont trouvé ici. Alors, tiens. Si on a par exemple ici la dernière relation qu'il faut trouver, s'il vous demande par exemple, s'il vous donne ici l'étoile P plus étoile P plus 8 moins A2, A2, 7. Comment décortiquer notre équation pour savoir ce que ça donne une adresse ou bien une valeur? Donc, commençons par ça. Commençons par ça. P plus 8. Lorsqu'on dit qu'il y a P plus 8, ça représente quoi? C'est le fait de pointer sur l'adresse de A2, de A2, 8. D'accord? C'est comme si on pointe sur l'adresse A2, 8. Lorsqu'on pointe sur l'adresse A2, 8, remplacez ça à ça. Donc, remplacez ça à ça. Donc, si on fait l'étoile ici, il faut le mettre ici. Si on le fait ici, on élimine ça et on obtient le contenu. Donc, ça devient étoile P plus le A de quoi? 8 moins A de quoi? De 7. Vous cherchez depuis l'exercice, depuis le tableau, c'est quoi le A de 8 et le A de 7? On trouve bien évidemment que le A de 8, c'est quoi? C'est 90. A de 7, c'est 89. On va l'écrire ici. Donc ça, c'est 90. Ça, c'est 80, 89. D'accord? Donc on va faire le plus ici. Là, c'est le plus. Non. Voilà. Donc on va faire ça. Donc c'est étoile de quoi? De P plus ça moins ça, c'est 1. Donc lorsqu'on dit que P plus 1, c'est quoi? C'est comme si on pointe, on fait pointer, lancer, prendre, extracter. Quoi? L'adresse ديال A ديال واحد اللي هي P plus 1 fait sur l'adresse ديال A ديال واحد. D'accord? Et si on ajoute l'étoile, il est ajouté l'étoile, شنو غناخدو؟ غنحيدو هادي، تبقى عندي شنو لا فالور ديال A دو واحد، وشوف لي A دو واحد شنو فيها، يلا A دو واحد فيها 23. Donc ça va nous donner le contenu ديال 23 qui est data, contenu. Donc هادشي اللي هنا pour le remplacer par des mots, pour le remplacer par des noms, par des valeurs, par des réels, tout ce que vous voulez. Croyez-moi que l'exemple des valeurs 1, 2, 3, ces valeurs-là que vous voyez, ce sont que des algorithmes et vous pouvez remplir votre tableau avec tout ce que vous voulez. Donc ça, c'est le pointage qui cherche plus ou moins dans le domaine il est très utilisé dans le domaine des fichiers. Lorsqu'on va voir, Inch'Allah, la notion du fichier, ça nous aide tellement beaucoup, surtout dans la notion de hacking. Et merci pour votre attention. J'espère que j'ai été utile pour vous. N'hésitez surtout pas de me poser des questions. À bientôt. On se revoit dans une nouvelle vidéo.